Si on remonte à l'historique, un jour on est allé aux États-Unis, donc il y a quoi? Il y a 4-5 ans, et on s'est aperçu qu'il se développait là-bas un nouveau marché, donc sur un burger un peu différent et sur un produit frais qui était préparé à la minute. Le développement de ces enseignes aux États-Unis nous a donné l'idée de refaire la même chose en France. Donc quand on est revenu en France, donc nous avons ouvert rapidement un premier point de vente qui était à Strasbourg et qui développait justement ce gourmet burger. Alors gourmet burger, qu'est-ce que c'est? Vous arrivez dans un point de vente. On va vous proposer un vrai pain de boulanger donc, qui a été fait frais. Vous choisissez le type de viande que vous voulez. Aujourd'hui, donc, on fait du bœuf ou du poulet. Vous choisissez la cuisson de votre viande. Je crois que c'est extrêmement important. Donc les points de cuisson, on essaie de les respecter le mieux possible. Vous choisissez ensuite vos garnitures et les sauces éventuelles que vous allez mettre donc, dans chaque burger. Alors on fait du hamburger, on fait du cheeseburger, du bacon cheeseburger, du burger au poulet, du cheeseburger au poulet. Donc le tout avec une gamme de desserts aujourd'hui avec par exemple un cheesecake qui a été établi par un meilleur ouvrier de France, un apple pie, des desserts américains. Et on est bien dans un marché très très spécifique qui est le gourmet burger qui est de se dire très bien quand je vais manger un burger et des frites, je veux entre guillemets trouver un vrai goût et je veux qu'on le prépare comme je le souhaite à la minute et devant moi. Alors l'actualité, je dirais, elle est donc sur deux axes aujourd'hui. Donc d'abord beaucoup d'ouvertures ces derniers temps. Par exemple au moment où je vous parle, nous avons ouvert il y a 5 jours le 231 East Street qui est à Lyon, qui est au centre commercial de La Part-Dieu. Il y a environ 3 semaines, le point de vente de Grenoble a été ouvert. Dans 15 jours, ouvre le point de vente de Montpellier. Dans un mois et demi, ouvre un point de vente à Carré-Sénart. Un autre en même temps à Paris, dans le 9e, sur le boulevard des Italiens. Donc on va dire des ouvertures avec des partenaires qui nous font confiance. Et je dirais qu'il y a une deuxième actualité qui est une actualité produit. Notre choix aujourd'hui n'a pas été de multiplier les recettes, mais par contre de proposer des ingrédients qu'on ne trouverait pas ailleurs. Donc on a approché des artisans, on a approché donc, des spécialistes d'un certain nombre de produits. Alors par exemple, notre cheddar, on va le chercher dans le Somerset, chez les vrais producteurs de cheddar. Et il est vrai, entre guillemets, que ce n'est pas si facile que ça de le faire venir d'Angleterre, de le distribuer ensuite dans l'ensemble de nos points de vente. Donc ça a été vrai sur le cheddar, ça a été vrai sur le bacon, ça a été vrai sur le poulet, ça a été vrai sur le cheesecake. Donc beaucoup de travail donc, sur des ingrédients exceptionnels, de telle manière à ce que nos clients, quand ils viennent chez nous, trouvent des ingrédients qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Assez classique, on va dire, si on parle aux chiffres, donc ce qu'on appelle les services initiaux forfaitaires, soit les droits d'entrée, c'est 25 000 € aujourd'hui. Les frais auxquels on fait rajouter des frais de formation de 5 000 €, donc ça on parle d'un premier point de vente. Les redevances aujourd'hui sont de 5% sur le chiffre d'affaires hors taxe. Et nous recherchons, on va dire, des emplacements premium, parce que les chiffres d'affaires qui sont générés par 231 East aujourd'hui ainsi que les marges permettent de pouvoir avoir ce genre d'emplacement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire des emplacements numéro 1 en centre-ville, entre 60 et 120 mètres carrés, avec une réserve environ de 20 mètres carrés, une extraction obligatoire parce qu'on fait de la friture et on cuit des steaks sur place. On dit une extraction en général de 400 x 400, on sait faire un peu moins, mais pas tellement moins. Il y a également des emplacements dans les centres commerciaux. C'est comme ça qu'on a ouvert le centre commercial de Bordeaux-Bègles, de Mérignac, de Lyon-La-Part-Dieu, de Quartz, de Carré-Sénart. Et là, pareil, le même type de caractéristiques, des emplacements entre 60 et 120 mètres carrés, donc sur des lieux de passage. Donc on va dire des centres commerciaux sur lesquels il y a 7 millions de visiteurs par an ou plus. Je dirais aucune en particulier, si ce n'est deux majeures, qui sont d'abord, on recherche des commerçants. On est dans un métier de commerce, donc on est dans un métier dans lequel nous, la satisfaction client est quelque chose d'extrêmement important et le traitement client en fait est très fondamental. Donc quelqu'un qui ait le sens du commerce, quelqu'un qui sache discuter avec des clients, leur expliquer les nouveaux produits. On recherche aussi des managers, puisqu'il y a une vraie équipe à gérer, donc des gens qui aient le sens de la priorité, le sens des directives, et qui vont gérer une équipe lors de rush, puisqu'on est dans un métier dans lequel souvent il y a peu de monde et tout d'un coup pendant des moments très très courts il y a énormément de monde et il faut évidemment servir le client le plus rapidement possible, sachant qu'on fabrique frais. Donc on n'est pas comme dans d'autres enseignes où tout est prêt, donc il faut les fabriquer, donc évidemment il faut avoir une certaine forme de rapidité. D'abord parce qu'on a été les premiers à s'intéresser à ce marché en France et on est aujourd'hui le leader en France en termes de nombre de points de vente. Bon, c'est une raison importante quand même parce qu'on est émergent.
La seconde raison, je dirais, c'est qu'il y a un vrai marketing, il y a un vrai travail d'évolution du point de vue produit qu'on a entamé suite à ce que je vous ai expliqué précédemment et sur lequel évidemment on va continuer. La troisième raison, c'est rejoindre une entreprise qui travaille également sur d'autres enseignes, je veux dire qui a développé l'enseigne Femmes, l'enseigne de nouilles, qui vient de développer un nouveau concept de hot dog, donc qui est depuis 25 ans dans ce métier. Ce qui fait qu'il y a des équipes de professionnels je veux dire, qui sont là pour vous, donc il y a des équipes de marketing, des équipes informatiques, de contrôle de gestion, administratif, de formation, de suivi. Et je crois que c'est important. Ce n'est pas juste important de signer, c'est aussi important d'être suivi après et d'avoir une enseigne qui a un vrai programme de développement. En termes d'accompagnement et de formation, donc il y a bien sûr une phase préalable dans laquelle on apprend à se connaître, dans laquelle donc, le futur partenaire choisit l'enseigne et nous choisissons le partenaire, donc c'est vraiment une démarche double. Ensuite, il y a une phase toujours très importante de recherche de l'emplacement, je veux dire, parce que sans emplacement, on ne sait pas faire notre métier. Donc après, sur ça, on accompagne en fait à la fois sur la recherche de l'emplacement, également en fait donc sur les modalités de financement, sur les modalités de constitution de l'entreprise. Et après, une fois que le contrat de partenariat est signé, il y a 3 phases importantes. Donc une phase de formation au siège à Strasbourg, dans lequel pendant 3 jours vont être présentés l'ensemble des services et l'ensemble des outils mis à la disposition de nos partenaires. Ensuite, une semaine de formation en tant qu'équipier dans un point de vente qu'on décidera avec le partenaire et nous, entre le partenaire et nous, donc dans lesquels on va apprendre donc, on va dire, les étapes du fondamental du métier. Comment je prépare un burger, comment j'appelle un client, comment je range une réserve, comment je remets en place. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir été cuisiné pour le faire, mais il y a des process à suivre sur lesquels on est extrêmement exigeant. Une deuxième semaine de formation, on va dire plus en responsabilité dans un autre point de vente dans lequel le futur partenaire va prendre des responsabilités managériales, pour travailler avec lui sur ces éléments-là. Et enfin, formellement, une formation d'une semaine à l'ouverture, c'est-à-dire qu'un animateur réseau assiste le futur partenaire à l'ouverture pendant la première semaine, évidemment le double sur l'ensemble de ses tâches. Après, une fois que le point de vente est lancé, parce que au lancement du point de vente, on peut revenir la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine, on revient tant que tout n'est pas en place. Il y a des visites très régulières de l'animateur réseau qui va contrôler soit des points de qualité, soit des points de commercialisation, soit des points clientèle, soit des points logistiques.